La boue collait aux bottes comme une seconde peau. En 1916, dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, les soldats ne luttaient pas seulement contre l'ennemi invisible d'en face, mais contre un autre, tout aussi cruel, la maladie. L'humidité constante rongeait les pieds, transformant la chair en plaie noirâtre que l'on appelait le pied de tranchée. Les poux infestaient les uniformes, transmettant le typhus, tandis que l'eau souillée provoquait des épidémies de dysenterie. Les blessures, même légères, s'infectaient rapidement. Sans antibiotiques, une simple coupure pouvait devenir une condamnation à mort. À cela s'ajoutait une souffrance silencieuse, le choc des bombardements, les nuits sans sommeil, la peur permanente. Le shell shock, mal compris, était souvent perçu comme une faiblesse, plutôt que comme une blessure de l'esprit. 25 ans plus tard, la guerre éclata de nouveau, mais le visage de la maladie avait changé. Durant la Seconde Guerre mondiale, les armées se déplaçaient sans cesse. Les tranchées boueuses avaient laissé place à des camps temporaires, réduisant certaines affections liées à l'immobilité. La médecine, elle, avait fait un bond immense. La pénicilline permettait désormais de sauver des soldats autrefois condamnés. Les vaccins protégeaient contre le tétanos et le typhus. Les hôpitaux de campagne étaient mieux organisés, les soins plus rapides, plus efficaces. Pourtant, la maladie n'avait pas disparu. Elle avait simplement changé de forme. Dans les jungles du Pacifique et les plaines d'Asie, le paludisme et les maladies tropicales frappaient durement les troupes. Sur le front de l'Est, le froid extrême gelait les corps, provoquant amputations et infections. Mais contrairement à la guerre précédente, ces maux étaient désormais anticipés, étudiés, combattus avec des moyens scientifiques. Même la souffrance psychologique recevait une reconnaissance nouvelle. La fatigue de combat remplaçait peu à peu l'idée de lâcheté. On parlait de repos, de traitement, de récupération, et non plus seulement de discipline. Ainsi, entre les deux guerres, si la violence humaine atteignit des sommets inégalés, un paradoxe s'imposa. Jamais la guerre n'avait été aussi destructrice et jamais la médecine n'avait autant progressé. Dans cet intervalle tragique, la maladie passa du statut de fatalité omniprésente à celui d'ennemi que l'on pouvait, enfin, combattre.